Utiliser la résilience pour mieux s'accepter soi, les autres, mais aussi et surtout en fait les situations donc, compliquées, difficiles, les choses de la vie qui ne sont pas évidentes. Donc tout ce qui fait partie des expériences. D'accord? Très très important que toutes les expériences de vie, on ait conscience que c'est elles qui vont faire conditionner nos émotions. Donc notre système émotionnel qui va nous faire en tout cas envoyer les informations qu'on aura peur, qu'on n'aime pas. D'accord? Donc si on arrive à saisir cette opportunité de pouvoir changer cette compréhension, on change notre vie. D'accord? Commençons par le commencement. Donc déjà, la résilience, donc qui vient du terme latin resiliere, qui veut dire justement rebondir. Donc déjà, super simple à comprendre, quand on rebondit d'un truc, c'est qu'on ne reste pas d'un état au même, en tout cas on va vraiment à un autre. Et je donnerai même la définition du grand Boris Cyrulnik, donc qui a fait démocratiser ce mode de fonctionnement, on va dire, qui définit lui en fait par la reprise d'un développement euh, après un traumatisme. Alors, lui le définit comme ça. Il faut savoir que Boris Cyrulnik, il a développé aussi des techniques, mais en travaillant avec des personnes qui ont vécu en fait l'Holocauste, qui ont été dans les camps de concentration, pour se dire voilà, comment ces personnes ils ont réussi à sortir de ça. Non seulement les mutilés physiques, les problèmes physiques qui ont pu être vécus, et que les gens qui ont surtout vécu les problèmes psychologiques. D'accord. Donc on a développé sa partie lui plus sur l'aspect psychologique. Moi je vous amènerai aujourd'hui un aspect plus global, d'accord. Ok, donc voilà, pour la compréhension du système, qu'est-ce que c'est la résilience? C'est vraiment en fait de faire d'une action, de faire quelque chose, d'une chose du moins, un problème, une situation, une expérience, un fait, j'en fais autre chose avec. Soit je l'utilise pour faire une forme d'amélioration, soit j'en fais quelque chose en tout cas comme une espèce de mémoire, un souvenir, pour dire ok j'ai déjà vécu ça, je ne veux plus le revivre. Et donc j'utilise en grandissant. Donc c'est vraiment là-dessus que moi j'insiste sur ce terme de résilience, c'est de se dire vraiment qu'on ne reste pas aux choses telles quelles. On ne reste pas sur des méfaits, on ne reste pas sur des choses qui nous ont peut-être abattus, qui nous ont touchés. Non, au contraire, on grandit. On en grandit. D'accord? Pour expliquer ce concept encore différemment, je repartirai toujours moi, sur l'idée de mon grand axe, toujours, hein, l'alignement corps, cœur, cerveau. Pourquoi? Si on regarde dans la décomposition d'une expérience de vie aujourd'hui, si je vis un problème, voilà, un mal fait, comme j'ai pu vivre moi dans mon travail, j'ai mis de longues années à partir. Aujourd'hui, je sais que j'ai déclaré, du moins j'ai généré cette faculté très aisée pour moi de tout quitter, claquer la porte, parce que je sais que j'ai la capacité à rebondir. Parce que j'ai déjà vécu ça, je n'ai tellement marre où j'étais, j'ai mis les moyens en œuvre. J'ai mis les moyens en œuvre par rapport à ce que j'avais avant. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? J'ai mis les moyens en œuvre, je respecte mon action comportementale. J'ai mis les actions pour. J'ai agi. J'ai fait des choses dans mon alignement. Ce que je ressentais pour moi, dans mon système de valeurs, dans mes comportements. Est-ce que j'étais vraiment aligné ou pas? Ok. Et le reste suivait. Ok, stratégie maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le reste pour réussir à trouver mon autre job comme je l'ai fait? Donc c'est grâce à ça que j'ai réussi à quitter ce boulot où j'avais pendant des années, j'ai pas réussi, je n'osais pas en fait à franchir le pas. Et aujourd'hui, en tout cas depuis que c'est arrivé, oui, j'ai déclaré cette capacité pour moi à ne pas rester en fait dans cette problématique. C'est-à-dire je veux quitter mon boulot, je sais pas comment, quoi, blabla, etc. Non, je l'ai fait. D'accord. Donc pour moi, c'est ça qui m'a fait aujourd'hui avoir vraiment une très forte capacité de pouvoir rebondir, pouvoir développer des techniques pour dire ok, c'est pas grave, si j'arrivais pas là, j'arrivais autrement en fait. D'accord. Pour vous citer d'autres exemples en fait dans ma petite vie où j'ai pu vraiment exploser mon quota de résilience. Là j'étais pompier, hein, dans l'adolescence, comme vous le savez. Et c'est vrai que ça forge déjà aussi sur la mise au danger. Faire face à ses peurs, pour se dépasser en fait en termes de problématiques, sans vivre des choses. C'est sûr ça aide quand on est pompier parce qu'on est déjà proche, enfin on est proche. On est dans les faits qui font qu'on va devoir se dépasser. C'est vrai, c'est pas dans tout le monde non plus. Moi je peux vous le dire que par exemple le fait de voir des morts, les premières fois en tout cas, c'est pas toujours évident à vivre comme ça, ok. Mais après, si on se reprend, comme je m'étais repris pour dire, ah, c'est une personne qui n'est plus vivante, lui, mais elle pourra rien faire, elle pourra rien arriver, d'accord. Donc là, je dissociais déjà ma peur pour dire, oh, qu'est-ce qui peut arriver? Rien au final, ok. Après, des exemples sur des dangers purs, voilà, de rentrer dans des maisons en feu, c'est pareil, c'est pas tout le monde non plus qui arrive à le faire. Même dans les pompiers d'actifs, je veux dire. Je sais que j'en ai déjà vu qui ont fait demi-tour, par exemple. Ça, c'est juste pour dire des exemples que voilà, on peut vivre des expériences qui nous font ancrer en mémoire pour dire ah, ça j'ai déjà vécu. Je sais que je peux vivre autre chose de manière peut-être plus forte, de manière plus intense,
parce que j'ai déjà vécu. De dire, ah, finalement, je ne suis pas mort, ça ne m'a pas blessé plus. Tout pareil, dans l'adolescence, justement dans la période où j'étais pompier, j'ai vécu une agression, en fait, j'ai eu un coup de couteau. Et voilà, et cette période-là, je me dis, bah, finalement, j'ai eu ce truc-là, et pour moi, finalement, je veux dire que c'était pas si grave. Si, en soi, c'était pas grave. Mais pour dire, voilà, j'ai survécu, quoi. Ok. Donc c'était pas dans le sens pour dire, voilà, je vais toujours avoir peur si j'ai un embrouille, quoi. Non, au contraire. Je sais que j'ai dépassé cet événement-là. J'ai dépassé cette situation. Ok. Pour donner un autre exemple, en fait, quand j'ai eu mon accident en 2015, donc ça fait maintenant 8 ans, où je rappelle, hein, donc chute de 5 mètres, où j'ai passé donc 4 mois hospitalisé, plus encore quelques mois d'hospitalisation de jour, où il y avait beaucoup de boulot encore à faire. J'ai mis plusieurs mois à pouvoir me remettre pour réussir à ouvrir des boîtes de conserve, choses comme ça. Donc bref, cette période-là, au moment des faits, bien sûr, c'était compliqué. Mais je ne suis pas resté à cet état de complication. Pourquoi? Parce que je me suis dit, bon, finalement, j'ai rien envie de quoi aujourd'hui? Je voulais quoi? Ben, je voulais ne plus être dans ces états de mal, de pas être bien en fait. J'ai voulu grandir de ça. Donc j'ai cherché les ressources nécessaires pour plus rester dans un état de mal-être. Ou je parle de faiblesse, mais de fait qui fait que pour moi, je n'arrivais pas à faire les choses. Donc je demandais de l'aide. Tout comme c'était aussi compliqué pour mon ego d'accepter au début ça. Je peux vous dire, quand euh, on a une dame qui doit nous essuyer le derrière, pour l'ego, moi ça avait pris une sévère claque, hein, je dois l'avouer. Mais voilà, je m'y suis fait. Je m'y étais fait parce que je me dis, ouais, j'ai pas le choix. À ce moment-là, je peux pas faire ça autrement, non plus. Et puis après, le reste, pour se dire, voilà, comment on va faire pour m'adapter aux autres choses de la vie, je veux dire, au reste, bah, on trouve au moment des faits, en fait. Et c'est là-dessus que j'ai pu développer, en fait, des capacités de me dire, voilà, Jérém, tu as déjà réussi à faire ça. C'est dur au départ, c'est toujours plus compliqué. Pourquoi? C'est toujours cette zone de confort. Toujours cette zone de confort, où on est confortable, on est sécure, parce que c'est du connu. Et pour agrandir cette zone, pour sortir par l'inconfort, du coup, il faut passer par cette zone-là. De danger, danger entre guillemets, hein, bien sûr, mais zone d'inconnu. Mais on agrandit du coup notre zone de confort. Et je suis aussi passé par là. Pendant cette période d'accident d'ailleurs, où le plus dur pour moi n'était même pas mes blessures physiques. Parce que je rappelle, j'avais eu donc les deux bras cassés, enfin, les deux bras cassés, le poignet complet, j'avais une fissure avec fracture de la crête iliaque avec la hanche, ceinture complète de la ceinture abdominale, donc ouais, vraiment bien abîmé. Mais malgré ça, c'était pas ça qui me faisait le plus souffrir. Je crois qu'il y en a qui le savent déjà, c'était émotionnellement pourtant. Parce que ouais, j'ai eu à l'époque-là une rupture qui était la plus intense, on va dire, de ma vie. Et même malgré ça, j'ai pu rebondir en me disant, oh, Gérard, maintenant, il faut te ressaisir, quoi. J'étais en train de dépérir, j'étais dans le mal, etc. Et de me dire, qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'en faisais, en fait? Et aujourd'hui, en ayant pu vivre ces choses-là, ces expériences, de me dire que j'ai été dans des difficultés extrêmes, ben, j'ai les facultés de pouvoir encore rebondir ou encore revivre des expériences, pas de manière volontaire, mais de manière, si ça arrive, je peux dépasser ça. C'est ça que je veux vous faire comprendre, c'est que dans tout développement, il faut être acteur de ça en fait. C'est pour ça que je parle toujours des actions sur les comportements par rapport à mes trois corps. Le côté comportemental, la mise en action. Qu'est-ce que je fais vraiment? De manière responsable toujours. L'acceptation, c'est ça. C'est reprendre la partie de responsabilité de ce que j'ai fait ou pas fait. Est-ce que je suis dans cette harmonie, cet alignement de ce que je ressens vraiment? Est-ce que mon émotion est vraiment respectée, entendue déjà? Et c'est comme ça qu'on reprend cette part de responsabilité. Il y a une phrase que j'aime beaucoup aussi de Boris Cyrulnik, hein, qui disait justement qu'on n'est pas responsable de ce qui nous est arrivé. Par contre, on l'est totalement de ce qu'on en fait. C'est hyper important ça. Parce que dans tout développement aujourd'hui d'expérience, de problématiques, de faire face à des situations donc extérieures qui peut-être qui ne nous plaisent pas, oui d'accord, mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est toujours ça la question les amis. Qu'est-ce qu'on en fait en fait? Les choses qui ne me plaisent pas, d'accord. Est-ce que je l'accepte ou pas? Est-ce que je m'affirme pour dire que ça ne me plaît pas? C'est encore un autre fait, parce que ça, la plupart ne le font pas non plus forcément. Ce sera plus dans notre coin à faire, je ne vais pas dire le canard, mais hein, juste à se plaindre, mais il n'y a rien derrière. Donc c'est là que c'est important. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ose dire? Dire non, pour se dire oui à soi. Et c'est là que ça fait nous la différence. Okay, donc bien comprendre ce concept en tout cas de résilience, il faut passer par ces phases d'acceptation de soi, acceptation par rapport en face, ce qui peut pas nous contraindre, mais ce qui ne nous correspondrait pas, de mettre toujours ses limites. Donc voilà, poser un cadre, se définir nous où c'est qu'on se situe dans tout ça, et d'accepter les choses. La situation, ok, elle est difficile, elle est compliquée, oui c'est vrai,
mais on se détache. On est en mode pleine conscience, on est conscient de ce qui est dans le moment présent. Ok, ce truc-là, qu'est-ce que j'en fais? Et là, on reprend la petite partie mentale, parce que je souligne aussi, comme je l'avais déjà mentionné, que on a tous une partie qui est plus dominante que le reste. Si on est plus mental, il faudra juste faire un équilibre pour être plus dans l'écoute émotionnelle ou peut-être dans les actions, d'être plus tourné action. D'accord? Si on est plus dans les émotions, à ce moment-là, on reprend le côté rationnel pour dire attends là, peut-être un peu trop loin, non, ou là, tu crois pas que là t'abuses un peu, etc. Ou de reprendre la mise en action pour relever un peu le niveau et autres. Tout pareil, si je suis plus tourné toujours orienté à action, reprendre le côté rationnel pour dire attends là, peut-être réfléchir un peu avant de foncer quand même, tu vois. Et là, toujours dans le système émotionnel qui est au centre de tout, pour dire voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là que nouveau prend sa valeur le système de résilience, comme je l'ai expliqué au départ. Toute forme d'évolution, de rebondissement, d'adaptation, il part d'une idée de départ. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qui est, quand on a vécu une problématique, ok, il y a peut-être les origines, les sources, d'accord, oui, on ne pourra pas le changer. Par contre, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le prend de manière constructive, intelligente, de dire, ok, finalement ça m'est arrivé, c'était peut-être pour une raison. Et là, j'ouvre bien sûr la grosse parenthèse pour la partie spirituelle, pour dire que tout est parfait aujourd'hui dans la vie. Tout ce qui arrive est pour une raison. Et qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça en fait la question.